שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. Avec la permission d'Hachem, je voudrais faire ce petit cours de Torah à la mémoire de Alav Shalom, votre papa, Monsieur Rumi, que Hachem repose son âme en paix, Keneratson, et nous sommes juste après la fête de Shavuot, et après la fête de Shavuot, nous avons 7 jours à partir d'aujourd'hui, la fête à partir d'hier par exemple. Shavuot c'était jeudi et vendredi, donc c'était comme un mariage entre les Juifs et Hachem avec la Torah, et on sait très bien qu'après le mariage, il y a 7 jours de fête, on appelle ça les Sheva Brachot qu'on fait pour le Hatan et la Kala. Donc la joie entre les Juifs et Akadosh Baruch Hu 7 jours après ce fameux mariage de Matan Torah. Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup réfléchi aujourd'hui de la façon que on connaît tous l'histoire de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il a fait des rêves. Et le fait qu'il a fait ces rêves-là, il est arrivé qu'il y avait par exemple 11 étoiles et le soleil et la lune qui se prosternaient devant lui. Et ça a énervé tout le monde. Ils ont dit à tout le monde lui a dit quoi? Ça veut dire que nous, on va se prosterner devant toi. Quoi, tu veux être notre roi? Alors, même son père, Yaakov Abinu, il s'est un peu énervé. Il a dit à Yosef, son fils, d'après ton rêve, les 11 étoiles, c'était 11 frères, et le soleil, c'est moi, ton père, et la lune, c'est ta mère. Mais ta mère, elle est morte. Alors, c'est quoi ce rêve-là que je raconte? Donc ça veut dire, Yaakov Abinu Alav Shalom, il a voulu minimiser les dégâts en disant à Youssef, son fils, mon fils, arrête de ces fois tu nous racontes des rêves, une fois tu es arrivé 11 tiges qui se procèdent devant toi, ça veut dire que c'est tes frères, et maintenant tu fais un autre rêve, 11 étoiles et le ciel et la lune. C'est pas possible. Mais Yaakov Abinu Alav Shalom, il était quelqu'un de parfait. Yaakov Abinu Alav Shalom, il a dit à son fils, mon fils, quoi, regarde-moi bien, je suis ton père. Quoi, ton père? Tu veux que moi je me prosterne devant toi? Réfléchis bien. Après, il lui a dit, attends, mon fils, mais ta mère, elle est morte, ta mère, elle est morte. C'est quoi ces rêves-là? Mais Yaakov, il savait que c'est vrai. Yaakov Abinu, il savait que c'est vrai. Il savait que Yosef Hatzadik, c'est pas quelqu'un qui fait simplement des rêves comme ça. Donc, il a vu que si Yosef, il a fait ces rêves-là, c'est qu'ils vont se réaliser. Mais, étant donné que Yaakov Abinu, il a vu que ses frères, les frères de Yosef, ils étaient jaloux de lui, donc il a voulu casser le rêve de Yosef. Maintenant, je vous pose une question, mon fils, à la mémoire de votre papa. La question que je me suis posée, c'est quand même, Yaakov Abinu, il aurait pu dire à Yosef, allez, c'est rien du tout, c'est tout. Mais le fait qu'il lui a dit, quoi? Est-ce que moi et ta mère, on va se prosterner devant toi? Mais ta mère, elle est morte. Ça veut dire, quelque part, il donne raison à ses frères. Ça veut dire quelque part, au lieu qu'il minimise les choses, il dit à Yosef, son fils, mon fils, c'est un rêve, beaucoup de fois, c'est des rêves bidons. Mais lui, la façon comment il a dit à Yosef, c'est comme, il rend le rêve de Yosef vrai, et là, il va rendre ses frères un peu jaloux. Les frères de Yosef. Donc, pourquoi il a dit à son fils, hey Yosef, c'est quoi ce rêve-là? Est-ce que moi et ta mère, on va venir se prosterner devant toi? Mais ta mère, elle est morte. Ça veut dire que quelque part, Yaakov Abinu, c'est un peu de sa faute. Vous savez, mon fils, tout ce que la Torah nous dit, il faut comprendre. Il n'y a pas d'histoire comme histoire. Vous savez que lorsqu'on parle l'histoire de Pessah, on dit, c'est une mitzvah de raconter l'histoire de Pessah.
À tel point qu'on dit que il faut tellement raconter l'histoire de Pessah jusqu'à que tu vas te sentir que toi-même tu es sorti de l'Égypte. Alors que moi, David Pito, je connais pas l'Égypte. J'ai jamais été en Égypte. Même dans le rêve, j'ai jamais arrivé avec l'Égypte. Et la Torah me dit, il faut parler de la sortie de l'Égypte comme si toi tu es sorti de l'Égypte. Attends, très bien. Même aller en Égypte comme touriste et visiter les pyramides, j'ai jamais fait. Même dans les, je sais pas, des vidéos, j'ai jamais vu. Alors comment je peux dire, j'ai été en Égypte et j'étais esclave en Égypte? C'est pas possible. Je devais dire, mes parents, ils étaient en esclaves, ils étaient esclaves en Égypte, mais pas moi. Moi, je connais pas. Mais si la Torah te le dit, il faut le faire. C'est écrit dans la Torah, Gata Libencha. Il faut raconter à tes enfants que nous, on était en Égypte. Mais on n'était pas, c'est un mensonge. Mais écoute-moi, mon fils, si la Torah te dit qu'il faut le faire, il faut le faire. C'est tout. Il faut pas trop savoir. Il faut pas trop savoir. Il faut pas trop chercher à savoir. Si la Torah, elle te dit, considère-toi que tu étais en Égypte et que tu es sorti de l'Égypte, il faut le faire. On doit exécuter. On doit exécuter les choses. Regardez cette année. On a passé Pessah seul avec ce corona-là, alors qu'on avait prévu 70 personnes avec nous, toute la famille Bléanara, et les belles-filles, et les beaux-fils, et les petits-enfants, et les enfants, et des amis, et on devait être avec 1200 personnes. En Grèce. Ou en Grèce, je sais pas où. Tout était prêt. Et à la fin, on se retrouve tout seul, et non pas tout seul, même nos enfants, même les petits-enfants, personne avec nous. Je me trouvais moi et ma femme seuls face à face. Alors qu'est-ce que je veux dire? À qui je vais raconter? Alors que la Torah dit, raconte à tes enfants. On dirait que le bon Dieu nous a punis, on pouvait raconter ça à personne. Mais j'ai raconté à ma femme. Et ma femme me pose des questions. Et je posais des questions. Et voilà. On a accompli, on était contents. En général, chaque année, on termine à 1h du matin. Et cette année, on a terminé à 3h du matin. Pourquoi? Parce que vraiment, on a kiffé. On a raconté. Elle me posait des questions, je pose des questions, papa, jusqu'à qu'on a, à un moment donné, on a cru qu'on sortait de l'Égypte. Par exemple, c'est écrit dans la Gada, il y avait une histoire de Rabbi Akiva et Rabbi Tafon et les 5 rabbins qui étaient accoudés, ils étaient allongés sur un lit, ils parlaient de l'Égypte toute l'année. Pardon, toute la nuit. Ils étaient 5 vieux rabbins allongés sur un lit et Hachamim ils disent, dans la Gada, on dit, Maaseh Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar, Ben Azariah, Rabbi Akiva, Rabbi Tafon. Un Maaseh, une histoire. Mais quelle histoire? On ne raconte pas l'histoire. On lui dit qu'il y avait une histoire. Quelle histoire? On croyait qu'on nous allait raconter une histoire des 5 rabbins. On lui dit qu'ils étaient accoudés, ils parlaient de l'Égypte. C'est ça l'histoire? Non, la réponse elle est tellement qu'ils ont parlé toute la nuit de l'histoire de la sortie de l'Égypte, soit que eux, ils se sentaient déjà qu'ils étaient dans l'histoire de la sortie de l'Égypte. Et je voudrais vous raconter, et c'est pour ça, de la Gadandi Maaseh, une histoire. Et je voudrais vous dire quelque chose d'extraordinaire. Il y avait une fois, je suis parti pèleriner à Behipito à Casablanca, et vous savez, dès qu'on rentre au cimetière de Casablanca, l'ancien cimetière, il y avait là-bas des vieux. Ils attendent les pèlerins, après les vieux, ils leur donnent un peu d'argent, la tzedaka. Et de loin, j'ai remarqué un vieux, il s'appelle, lui, son frère. Alors, un, il s'appelle Moshe, et l'autre, il s'appelle David. Et de loin, lorsqu'il m'a vu, il a commencé à rigoler. Alors, je sais qu'il rigole, et beaucoup de fois, il a un tic il rigole, je le connais très bien. Alors, à un moment donné, je dis, David, tu peux me dire pourquoi tu rigolais? Il me dit, on parlait en arabe. Ah ouais, c'est rien du tout. Je dis, non, tu me dis pourquoi tu rigolais et je te donne 1000 dirhams. Quoi? Je te donne 1000 dirhams si tu me dis pourquoi tu rigolais. Alors, mais je l'ai pris de côté. Je n'ai pas dit ça devant tout le monde parce que sinon, chacun va me demander 1000 dirhams. Chacun, vous savez, il y avait là-bas que chacun, il se partageait l'argent. Alors, il m'a dit, mais ils vont te voir me donner, tout le monde va me dire que je partage avec eux. Je lui dis, tu viens chez moi,
chez Mardoché Knafo, et je t'ai donné là-bas. Tu me connais, chaque fois que tu viens là-bas, tu me trouves, oui. Alors dis-moi pourquoi tu rigolais. Il m'a dit, ben, je rigolais, ben, j'étais en train d'imaginer que tu vas me donner une grosse somme d'argent, et avec cet argent, je vais être heureux et content, et peut-être, je vais devenir riche, je vais être comme toi, Rabbi David, rabbin comme toi, et les gens vont venir chez moi, ils vont me donner de l'argent, et j'ai l'habitude de bénir les gens, et je veux commencer à les bénir comme toi, et à un moment donné, j'étais heureux, j'étais dans mon rêve. Et c'est pour ça que j'ai rigolé. Vous voyez, parfois, un pauvre, il imagine qu'il est riche, il va croire qu'il est riche, jusqu'à la fin, il va vraiment imaginer qu'il est riche. C'est comme ce monsieur-là, qui est un pauvre, il a trouvé un œuf, et il a pris l'œuf, il a dit, oulala, avec cet œuf-là, je vais devenir milliardaire. Je vais aller chez le voisin qui a des poulets, et je vais lui donner l'œuf, et cet œuf-là, il va devenir un poussin, et de ce poussin-là, ils vont grandir, et ils vont me donner des œufs, et et après, je vais avoir une ferme, une ferme avec des œufs, avec des poules, après je vais les vendre, après je vais acheter une vache, après c'est le lait, il a commencé, après je vais devenir millionnaire, après je vais faire, et tout ça avec un œuf. Tellement qu'il a imaginé ce qu'il va devenir riche avec cet œuf, il n'a pas fait attention, il a marché, il est tombé, et le fils s'est cassé, tout son rêve, il s'est cassé avec lui. Mais pour vous dire, lorsque on imagine la chose, on va trouver, on va vivre dans le rêve de la chose quand on va croire qu'elle est vraie. Mais ça, c'est le rêve humain. Ça, c'est le rêve inventé par. Mais si la Torah te dit, considère-toi que tu es sorti de l'Égypte, ben, la Torah va t'aider, et ben, mais tu vas imaginer que tu es sorti de l'Égypte et que tu es dans l'histoire de l'Égypte. Et que tu es dans l'histoire de l'Égypte. Et vous savez beaucoup des fois que la Torah, elle nous donne des choses impensables. On peut pas les imaginer. Comme maintenant. Est-ce qu'on peut imaginer la traversée de la mer? C'est incroyable. Impensable. Mais on croit. Chaque jour, on dit dans la prière, ah, Zaché Moshe, Obné. Et pourtant, ceux qui comprennent l'histoire, c'est impensable de penser les Juifs. Ils étaient 5, 6, 7 millions de Juifs qui ont traversé la mer. Ils sont arrivés de l'autre côté. Les Égyptiens, ils sont pas derrière eux. Et après, Hachem, il a englouti, tout l'Égypte. Mais ça, ce qu'on dit chaque jour. Pour un Juif croyant, tout ce qu'on lui raconte, il croit. On vit. Rabbi Haim Pinto, Rabbi Yaakov Sera, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Lanes. Voilà cette année. Cette année, malheureusement, Rabbi Shimon Bar Yochai était vide. Alors qu'il y a 700, 800 000 personnes par an, le jour de l'Akbar Omer, et cette année n'était pas là-bas, il y avait personne, il y avait 100, 200 juifs, c'est tout. C'était interdit, le rassemblement. Et nous, on croit que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est présent. Sinon, qu'est-ce qu'on fait là-bas? Lorsqu'on va à Hilula, c'est parce qu'on croit dans le tzaddik. Sinon, pourquoi on va là-bas? Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai, à la Vashom cette année, lorsqu'il est parti là-bas, il a vu que c'est vide. Ben, il s'est étonné. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Ben, il va chez Hachem. Hachem, tu peux lui dire qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe cette année? Pessah, les Juifs, ils sont restés seuls. Et là, moi, je suis seul. Et même Rabbi Meir, il y avait personne presque. Alors, quand je me réveille, dire parce qu'il y a le Corona. Alors, 100%, on a les Mouna, que Bishop va prier à Kadosh Baruch Hu. Et cette Corona va durer jusqu'à quand? Quoi, chaque année, il va y avoir le Corona, chaque année, on va passer les fêtes seuls, c'est pas possible. Shavuot seul, on est confiné, c'est pas possible. Donc, on a les Mouna, avec les prières qu'on fait, que ça fait des faits, ça fait quelque chose. Ça, les Mouna. Sinon, alors, on met tout dans le doute. On n'a pas de doute. Et le contraire, avec la Emouna, c'est que Hachem, il cherche quelque chose. Alors, je voudrais vous dire que dimanche dernier, il s'est passé un événement terrible. Le Sefer Torah, à peine qu'ils ont commencé à ouvrir la synagogue, et à peine qu'ils ont commencé à avoir
10 personnes, 20 personnes, comme que la loi, elle veut, ils ouvrent le Echal, et le Sefer Torah, il est tombé par terre avec les 2 pics qui se sont cassés. On ne comprend pas comment ces 2 pics sont cassés. Un pied s'est cassé à l'intérieur du Echal, et un autre pied par terre, le Sefer Torah par terre. Et aujourd'hui, malheureusement, dans une synagogue à Montréal, ils ont trouvé, pendant 3 mois, la synagogue était fermée. Ils sont rentrés là-bas, des ksha'im, je sais pas qui, des antisémites. Ils ont déchiré le Sefer Torah. Ils ont jeté le Sefer Torah dans les toilettes. C'est incroyable comment ils ont trouvé la synagogue cette semaine. C'est une synagogue où je vais très souvent là-bas, dans cette synagogue Loshi. C'est quoi le message d'Hachem? Pourquoi les synagogues, ils payent? 3 mois, on n'était pas à la synagogue. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Les chivotes, ils sont fermés. Les kolilim, ils sont fermés. Il y a que le manger qui marche par correspondance, mais tout le côté religieux, il y a des problèmes. Qu'est-ce qui se passe? Quelque part, quand je vais au Rou, il nous lance vous savez que Titus, avant qu'il a détruit le Beth Amikdash, il a pris un Sefer Torah. Écoutez bien, il a pris un Sefer Torah, il a roulé par terre, il a pris une femme juive, il l'a violée sur le Sefer Torah. Moi, ça me révolte cette histoire-là. Mais il y a un message. Il y a un message. Quelque part, le message, il est clair. Si le Beth Amikdash est détruit et les Sfarim, ils sont profanés, il y a un message. C'est quoi le message? Quelque part, quand je vais au Rou, il est en train de nous dire, écoutez, vous voulez venir chez moi, respectez-moi. Vous voulez venir dans ma synagogue qui est mon palais, respectez-moi, ne parlez pas, ne faites pas de bêtises. Sinon, ne venez pas. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup des fois, il y a les gens, malheureusement, on attend l'apéritif. Il y a beaucoup de synagogues, les gens, ils viennent à la synagogue pour l'apéritif, le Shabbat, un apéritif copieux, et voilà, on vient pour boire et manger. Mais c'est pas ça. Quand je vais au Rou, on vient pour le bon Dieu, quelque part. Je m'excuse, mais c'est comme ça. Il faut voir une réalité en face. Tu vas regardez, lorsque j'ai rencontré le roi du Maroc, et beaucoup de fois, j'ai rencontré des présidents, des gens importants. Il y a un protocole à respecter. Vous savez, avant que j'ai vu le roi du Maroc, il y avait un protocole, vous savez, et c'est lui qui te donne les mains, c'est pas toi de lui donner tes mains, c'est lui qui doit te parler, c'est pas toi de lui parler. Beaucoup de fois, j'entends des protocoles comme ça. Et en plus, c'est lui qui marche avant vous, et lorsque vous dites son nom, il faut dire Sa Majesté, le roi Mohammed VI, ici il y a un protocole. Alors, et le bon Dieu qui est le roi des rois, aussi il y a un protocole. Et parce que on s'habitue avec lui. Alors non, c'est pas avec Hachem, on s'habitue pas comme ça, c'est le roi des rois quand je vais au Rou. Même un roi dans ce monde-là, un vrai roi, il y a un protocole à vie. C'est pas, il peut pas être ton copain, sauf si lui veut devenir ton copain, alors ça c'est autre chose, mais pas à toi de chercher à être son copain. Quand je vais au Rou, il veut que nous on cherche à être son copain. Lui il veut être nos copains, alors il faut le respecter. Il faut bien le respecter. Donc, lorsque la Torah étudie, il faut parler de la sortie de l'Égypte, et tu la répètes, et tu vas te considérer comme si tu es sorti de l'Égypte. Si la Torah te le dit, tu peux être sûr que si la Hachem te dit de faire ce qu'il te dit, tu vas réaliser que tu viens de sortir de l'Égypte. Je vous donne la parole d'honneur que chaque fois, à Pessah, je sens Pessah. Je sens la fête de Pessah. Pourquoi? Parce que j'applique ce que Hachem il a dit de faire. Alors je l'applique, que ce soit, vous savez, une fois j'étais en train d'écrire dans l'avion. J'étais en train d'écrire la Torah, bien sûr. Et on m'a apporté mon repas caché. L'avion était presque vide. Donc, chaque fois, on venait voir si je veux un café. Et à un moment donné, j'ai dit, bon, vous pouvez m'apporter mon repas caché. On me l'a apporté, mais j'ai pas fait attention. Il a ouvert devant moi. Oui, j'ai vu lorsqu'il a ouvert. Mais j'ai pas vu le repas caché qu'il m'a apporté. Bon, j'ai continué à écrire. Et à un moment donné, au moment que je voulais manger, il vient l'hôtesse de la vie dit, monsieur, excusez-moi, le repas, oui, c'est cachère, oui, mais le repas chaud, non, c'est pas ça, c'est quelque chose d'autre.
J'ai commencé à le regarder. J'ai dit, vous vous rendez compte? Ça fait un cadeau que vous me l'avez posé. J'aurais pu le manger. Il m'a dit, oui, mais je me suis trompé. Je m'excuse, je suis désolé. J'ai dit, merci beaucoup que vous avez été honnête avec moi. Merci beaucoup, j'ai plus faim. Mais attends, mais voilà le repas kasher. J'ai dit, ça va, merci beaucoup. Ben, au moins, le bon Dieu m'a évité de manger du non kasher. Parce que lorsqu'on fait attention avec la bouche, alors qu'Akadosh Baruch Hu, il fait attention avec notre bouche. Il y a quelqu'un qui vient chez le rabbin, Rav Steinman, il y a quelques années, un grand tzaddik. Il lui dit, monsieur le rabbin, donnez-moi un conseil comment me préparer pour la fête de Shavuot. Alors, vous savez que les Ashkenazim, la fête de Shavuot, ils mangent beaucoup des gâteaux au fromage et tout ce qui est lait. Il lui dit, eh ben, tu vas au magasin, tu achètes un fromage, un gâteau au fromage. Il dit, non, monsieur le rabbin, c'est pas ça que je voulais dire. Comment je me prépare spirituellement pour la fête de Shavuot. Il dit, ah bon? Ah, tu veux te préparer spirituellement? Alors, fais attention à ce qui sort de ta bouche. Et fais attention à ce qui rentre dans ta bouche. C'est comme ça qu'on se prépare pour Shavuot. Alors, mon fils, je me suis posé la question sur Yaakov Abinu. Ce Yaakov Abinu, au lieu d'éteindre la haine qu'il y a entre ses enfants et Yosef, on dirait qu'il allume la haine et l'allume. Le fait que Yosef, il dit, j'ai fait un rêve, j'ai rêvé que 11 étoiles se prosternaient devant moi, et la lune et le soleil. Ça veut dire, c'est clair, ça veut dire qu'il veut dire par là, papa et maman se prosternaient devant moi, et mes frères se prosternaient devant moi. Alors Yaakov, il aurait pu lui dire, non, mon fils, c'est un rêve bidon, allez, arrête. Mais qu'est-ce qu'il lui dit? Mais quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de dire par là? Tu crois que moi et ta mère, on va venir se prosterner devant toi et tes frères? Mais ta mère, elle est morte. Alors là, les frères, ils ont compris que Yosef, il était trop loin, la preuve, même son père, il est en train de le reprocher. Pourquoi Yaakov, il a fait ça? Il aurait pu dire, c'est bidon. Mes amis, mon fils, je vais te dire une phrase extraordinaire. De là, on voit la grandeur de Yaakov Abinu. Il était un homme émet. On dit, Tetel émet Yaakov. Yaakov Abinu était un homme émet. Un homme. Et lorsqu'il a vu que Yosef lui racontait ce rêve-là, il ne pouvait pas cacher que ce qu'il est en train de dire, c'est une réalité. Un jour, il va venir, et que ses frères vont se prosterner devant lui. Il va devenir un roi, et que même lui, Yaakov, il va se prosterner devant lui. Ah, et la mère, eh ben, sa mère adoptive, Bila. Bila, c'était la mère adoptive de Yosef. Donc, vous comprenez, c'est ça ce qu'on appelle la Torah, elle est émet. La Torah, il y a rien de contre-indication dans la Torah. Lorsqu'on applique la Torah, mettons votre papa à la Shalom dans l'autre monde, il voit la vérité, il voit le émet, il vit dans le Olam émet. Vous savez, on appelle ce monde-là le monde du mensonge, et l'autre monde, on l'appelle le monde de la vérité. C'est quoi la différence? Pourquoi ce monde-là, c'est un monde de mensonge? Pourquoi ici? Pourquoi moi je suis un chacun, un mensonge? Mais non. Il y a des tzadikim qui vivent dans ce monde-là. On les appelle, on va leur dire, eh, messieurs, vous habitez dans un monde de mensonge. Non. Alors pourquoi on appelle ce monde-là un monde de mensonge? Et l'autre monde, on comprend que l'autre monde, c'est un monde de vérité, parce que là-bas, c'est la vérité. Là-bas, il n'y a pas de Tzara, il n'y a pas de le mauvais penchant, là-bas, il n'y a que le émet, il n'y a que la vérité, ce que je comprends. Mais dans ce monde-là, on peut pas dire que c'est un monde de mensonge. Attends, tous les tzadikim qui ont vécu dans ce monde-là, et ils ont vécu dans la vérité, quand même. Quoi, Rabbi Haim Pito a vécu dans un monde de mensonge? Quoi, moi, je vis dans un monde de mensonge? Non. Non. Alors, pourquoi on appelle ce monde-là un monde de mensonge? La réponse, elle est nette et claire. C'est quoi la vérité? Pourquoi l'autre monde, on l'appelle le monde de la vérité? Parce qu'après 120 ans, lorsque quelqu'un quitte ce monde, il arrive là-bas, il prend rien du tout avec lui. Donc, ça veut dire quoi? Il prend avec lui tout ce qui est vrai. Alors, c'est quoi tout ce qui est vrai? Les mitzvot qu'il a fait, la tzedaka qu'il a fait, le chesed qu'il a fait, le shlom bayit qu'il a eu dans sa maison,
l'éducation qu'il éduque ses enfants. C'est ça ce qu'il prend avec lui après 120 ans. Qu'est-ce qu'il prend avec lui après 120 ans? Rien. Tout ce qu'il a acquis dans ce monde-là, il reste là. Vous savez, lorsque je suis parti pèleriner, Edmond Safra, alav shalom, je le connaissais très bien, Edmond Safra. Ce que j'ai beaucoup admiré avec Edmond Safra, alav shalom, c'est que lorsqu'il venait me voir à New York, il prenait la queue comme tout le monde. Alors, beaucoup de fois, on voulait le faire passer avant tout le monde. Il dit non. Non, je viens recevoir la bracha du Rav comme tout le monde. Et parfois, il devait attendre 1 heure, 2 heures même. Jusqu'à que les gens qui le connaissaient, ils vont dire, on te donne ma place. Mais pour vous dire, c'est pour ça que lorsqu'il est décédé, je suis pas parti à son enterrement, mais je suis parti quelques temps plus tard pour lui lire des psaumes et lui dire, vous savez, jamais il m'a donné un sou. Jamais. Jamais je lui ai demandé de l'argent. Jamais. Parce que, à lui de comprendre. Mais je sais qu'il faisait du hesed avec tout le monde. Donc le fait déjà qu'il me respectait, et beaucoup de fois il m'a dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je lui ai dit, tu as déjà fait assez. Parce qu'il a aidé beaucoup mon frère, il a construit une très belle synagogue à Ashdod. Je lui ai dit, ça me suffit, ça suffit. Il a fait une belle synagogue au nom de Rabbi Haim Pinto. Il a aidé mon frère à construire une école au nom de Rabbi Haim Pinto. Donc c'est pas la peine. C'est pas la peine qu'il m'aide moi aussi. Non, c'est un client de mon frère. Alors mais il venait me voir. Alors je suis parti le pèleriner. Qu'est-ce que j'ai vu sur sa tombe? C'est écrit ici enterré, Raphaël Edmond Safra, qu'il a construit des synagogues, qu'il a aidé les pauvres, qu'il a aidé les orphelins, qu'il a fait ceci, qu'il a fait cela. Puis je me suis posé une question. Ceux qui étaient avec moi, je me suis dit, vous voyez ce qui est écrit dans ces tombes-là? Ces tombes roses. C'est écrit uniquement les bonnes choses qu'il a fait. Pourquoi c'est pas écrit Edmond Safra qu'il avait une banque à Saint-Paulo, une banque à Genève, une banque à la banque Safra, à tel et tel endroit, à New York? Non. Ils ont écrit les choses qu'il a pris avec lui. Les choses qu'il n'a pas pris avec lui, c'est du mensonge. C'est pour ça qu'on appelle ce monde-là, Olam HaSheker, le monde du mensonge. Mais il a pris avec lui toutes les mitzvot qu'il a pris. Donc c'est ça la Torah. C'est ça le judaïsme. Et c'est ça le Emet. Yaakov Abinu alav shalom, dans sa vie, déjà, on l'appelait Titen Emet li Yaakov. Yaakov, c'était un homme Emet. Tellement qu'il était Emet, il pouvait pas dire un mensonge. Il pouvait pas dire à son fils Yosef, c'est du bidon si tu rêves. Non. Il savait pas que c'était pas du bidon. Il savait que c'est un rêve qui va se réaliser. Et pour minimiser les choses, il a dit, attends, dans ton rêve, il est un peu bizarre, puisque tu dis que le soleil et la lune, ils vont se prosterner devant toi. Alors, je comprends, tes frères, ton père, oui, mais ta mère, elle est morte. Donc, de la même façon que ta mère, elle est morte et que ça peut pas se réaliser, donc tout ton rêve, il est bidon. Comme ça, soi-disant, Zamak, il a voulu minimiser les choses. Mais au fait, c'est pas vrai. Au fait, Yaakov Abinu, Yaakov Shama et Adavar. Yaakov, il savait que c'est un rêve qui va se réaliser un jour. Voilà, ce cours de Torah, le Ishmat, Rabbi Moshe, et qu'Akadosh Baruch Hu et son âme en paix vers Hashem, et qu'Akadosh Baruch Hu fasse que cette corona-là, Be'ezat Hashem, vous savez, en arabe, on appelle, en arabe, c'est corona, mais en anglais, on l'appelle the crown, et en hébreu, on l'appelle keter. Keter. Et en arabe, pour ceux qui parlent bien l'arabe, au Maroc, je rappelle, lorsque quelqu'un voulait insulter un autre, il lui dit, il dit le krena, qu'il lui arrive le krena. Et le krena, c'était un mal de tête. Et vous regardez, c'est un mot déjà qu'il existe. Ça veut dire que c'est un mot en arabe, en arabe, comme corona,
Crena. En espagnol, la couronne, c'est Corona. En anglais, ça s'appelle The Crown. Et en hébreu, ça s'appelle Keter. On dirait qu'il y a un peu, il y a un lien, Keter. Il y a aussi Keter. Il y a un Kouf et un Resh. Donc, il y a un Kaf et un Resh. Donc, Hachem, qu'Hachem y fasse qu'on trouve une solution à cette, comme ça on puisse commencer à voyager, comme ça on puisse à donner des cours de Torah live et pas par Zoom, et qu'on puisse se voir live et pas par Zoom, si Dieu veut, et que Mashiach y vient, et que votre papa, la vache d'autres mondes, il vous protège, et protège toute la famille, Hachem, toute la famille, Amen, Kerason. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם